La dépression est la deuxième cause d'invalidité dans le monde d'après l'OMS. Il faut savoir que 800 000 personnes par an se suicident à cause de dépression dans le monde. 10 500 personnes par an juste en France. 176 000 tentatives de suicide par an juste en France. C'est une maladie qui touche de plus en plus de monde et c'est pour ça que nous allons nous y intéresser aujourd'hui grâce à la TIP. Bonjour à tous. Aujourd'hui donc on s'intéresse à la TIP qui est la thérapie interpersonnelle. Et comme son nom l'indique, le but de cette thérapie est justement de travailler sur les liens sociaux. Pour comprendre l'impact des liens sociaux dans la dynamique de la dépression, je vais utiliser une phrase qui a été reprise des Yoga Sutras du premier livre à l'instance numéro 33. Le mental se purifie en cultivant l'amitié, la compassion, la joie, la paix, et cela quelles que soient les situations, dans la douleur, dans la pureté ou l'impureté. Ainsi, avec cette phrase, on peut voir que les relations sociales sont capitales justement pour maintenir une grande clarté et une grande stabilité dans son bien-être. Dans le but de la TIP, c'est vraiment d'arriver à renouer des liens avec son environnement et ainsi comme ça de retrouver du goût dans la vie. Car comme l'explique justement l'ouvrage et le personnage de Nicolas Neveu, qui a écrit justement cet ouvrage de pratique de la TIP, il faut bien comprendre que les personnes qui viennent avec un souci de dépression ont principalement souvent comme explication c'est depuis la mort de telle personne, je me sens triste. Ou par exemple, depuis que j'ai perdu ce travail, je me sens triste. Ou encore, j'ai perdu toute énergie depuis qu'on a déménagé de la Réunion par exemple et que nous sommes venus en France. Nous avons perdu notre groupe social et tout ça. Et ce qu'il faut comprendre par tout ça, c'est que les liens sociaux justement permettent de tenir et de ne pas tomber en dépression. Ainsi, ce qui est mis en place dans cette thérapie, c'est de favoriser un retour à des liens sociaux et ainsi de permettre à la personne de retrouver une aisance dans sa vie de tous les jours. La dépression, au niveau des symptômes, pourrait se résumer par une baisse d'énergie généralisée, que ce soit au niveau de l'envie de faire des choses, mais aussi au niveau de l'implication au niveau cognitif ou encore de l'implication au niveau moteur, c'est-à-dire que la personne va moins bouger, moins penser, moins vivre en fait simplement et progressivement se laisser aller. Ceci va créer une baisse au niveau de ses rapports sociaux et de fil en aiguille, la personne va complètement s'isoler et s'enfermer dans sa dépression. Ainsi, le but de la thérapie est d'amener la personne à recréer des liens avec son environnement et ainsi de retourner dans le flux de la vie. Pour reprendre les symptômes de la dépression, souvent on est face à des personnes qui ont perdu toute envie de vivre et qui finalement sont dans une grande confusion suite au départ d'une personne qui était importante pour elles. Cette grande confusion les empêche de prendre des décisions et du coup les personnes se mettent à stagner comme s'ils étaient bloqués dans un brouillard comme ça constant en se disant bon là je ne sais pas trop où aller donc je vais juste attendre et peut-être que ça va passer. Simplement le brouillard s'installe et progressivement la personne se laisse de plus en plus aller et a de moins en moins envie de faire quelque chose. Le but de la thérapie est d'amener cette personne dans le brouillard à regarder s'il n'y aurait pas des personnes autour d'elle qui pourraient l'aider. Et une fois qu'elle a identifié des personnes aidantes, progressivement la personne va retrouver la bonne direction et va pouvoir sortir du brouillard. Pour sortir du brouillard, la personne devra identifier ses besoins, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'elle veut aller, le verbaliser correctement et ensuite se diriger vers une personne qui lui semble disponible pour lui donner cette information. Si toutes ces choses sont réalisées, il y a de grandes chances qu'elle ait cette information et qu'ensuite elle puisse se diriger vers la destination qu'elle souhaite. La TIP utilise exactement la même pratique pour aider les personnes à se sortir de leurs soucis. La première chose à faire pour pratiquer la TIP est de noter ce dont on a besoin, ce dont on a envie dans la vie. C'est-à-dire que si par exemple on prend l'exemple d'une personne qui se sent insatisfaite et qui tombe en dépression suite à des résultats médiocres dans son travail, son envie principale, ce sera d'être reconnue, d'être respectée pour ce qu'elle fait. Ainsi, avec un thérapeute
en TIP, la personne va être amenée à noter ce besoin et ensuite à le décliner sous une forme d'attente, c'est-à-dire je souhaite que mes collègues me remercient pour mon travail par exemple. Ensuite, le second point, ce sera de se diriger vers les collègues qui lui semblent disponibles, car si elle se dirige vers les mauvais collègues, elle ne risque pas d'avoir ce qu'elle souhaiterait avoir. Ainsi, si la personne est capable de noter chacune des étapes qu'elle souhaite faire, son besoin, son attente concrète et qui est disponible pour répondre à cette demande, il y a de grandes chances qu'elle réussisse à avoir ce qu'elle veut et du coup qu'elle en tire une satisfaction. Malheureusement, si cette thérapie a vu le jour, c'est justement parce qu'il y a de grandes lacunes dans notre capacité à pouvoir demander de l'aide à autrui. On peut être soit dans un refus d'exprimer ce dont on a besoin, ou alors l'inverse, c'est-à-dire exprimer à outrance ce dont on a besoin, mais complètement en oubliant l'autre, ce qui va créer des conflits. Dans les deux cas, le thérapeute en TIP va amener la personne justement à formuler les choses correctement. Ça, c'est justement le jeu qui s'appelle réplique par réplique. C'est-à-dire, on va reprendre les problèmes qu'il y a eu récemment avec une dispute par exemple avec un tiers et reprendre chacune des phrases qui a été dites en reprenant les étapes qu'on a vues avant. C'est-à-dire, est-ce que le besoin est clair? Est-ce qu'il a été bien formulé? Est-ce que la personne était disponible pour recevoir, entendre le besoin qu'on avait à dire? Prenons un exemple pour montrer justement comment la frustration peut naître de nos interactions du quotidien et de notre incapacité à faire passer un message correct et concret. Prenons un couple par exemple où la femme a réalisé de grandes choses au travail. Elle attend son mari pour justement lui raconter ça. Lorsque son mari rentre, celui-ci a très envie d'aller aux toilettes et de poser ses affaires pour souffler un peu. La femme peut soit sentir cela et du coup s'inhiber, ne pas lui raconter sa journée et ainsi elle sera frustrée, soit lui sauter dessus et lui raconter tout ça et du coup inhiber complètement le comportement que le mari voulait avoir, c'est-à-dire se reposer et aller aux toilettes et poser ses affaires, soit lui expliquer juste qu'elle aimerait bien échanger avec lui sur ce qu'elle a fait dans la journée et que s'il était disponible pendant un petit moment, elle en serait contente. À ce moment-là, dans ces trois choix possibles, le premier choix, la personne est frustrée parce qu'elle n'a pas pu dire ce qu'elle avait envie de dire. Le deuxième choix, le mari est frustré parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il avait à faire. Dans le troisième choix, il peut y avoir un terrain d'entente où justement un moment est organisé pour que les deux personnes finalement soient contentes l'une d'écouter et l'autre de pouvoir dire ce qu'elle avait à dire. Ainsi, on peut voir que dans cette façon de communiquer, il y a bien une écoute de ses besoins et des besoins de l'autre. Ainsi, l'autre personne est disponible et tout se passe parfaitement bien. Si ces modes de communication fonctionnels se multiplient, de plus en plus de satisfaction arrive dans la vie et la personne arrive comme ça progressivement à sortir de la dépression et à se refaire un noyau social important. Le but au final de la TIP, de la thérapie interpersonnelle, est d'amener la personne à avoir des compétences pour se faire un réseau social solide et ainsi empêcher les rechutes potentielles qui peuvent apparaître lors de dépressions prolongées. C'est pour ça qu'il est capital que le réseau social de la personne soit parfaitement épanoui et solide. Je vous invite ainsi à regarder si votre réseau social vous soutient, vous sentez bien avec celui-ci. Si c'est le cas, alors tant mieux, votre vie est épanouie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à essayer d'explorer justement ces chemins pour accroître vos relations amicales et ainsi retrouver plus de stabilité dans votre vie de tous les jours. Il a été vu dans de nombreuses études que le lien social pouvait empêcher la venue de psychopathologies et accroissait grandement le bien-être que l'on peut ressentir dans la vie de tous les jours. Pour continuer à découvrir les chemins qui m'aident au mieux-être et ainsi augmenter son expérience de vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ainsi découvrir toutes les nouvelles thérapies ou les chemins qui mènent vers le mieux-être. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée à vous et une bonne route sur vos chemins spirituels.